cause de Jésus, le lot m'a libéré. Les lots sont l'alliance de Jésus. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Dites Amen. Vous me saisissez. C'est la raison pour laquelle, dans ce qui concerne l'alliance, à l'époque, on faisait l'alliance avec beaucoup de choses. On faisait des échanges avec Israël, même avec des habits. C'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu, il y a d'autres gens qui ont signé l'alliance. Toi, tu ne connaissais pas. C'est pas avec tout le monde qu'on doit se promener. C'est pas avec tout le monde qu'on doit manger. Vous savez, en mangeant avec toi, ça signifie que nous sommes, en d'autres termes, nous sommes en train de faire une alliance. Aujourd'hui, je te dis, fais une alliance avec Dieu. Marche selon la volonté de Dieu. Respecte celui que Dieu a élevé à l'église. Et accepte au-dedans de toi que tu as fait une nouvelle alliance à travers Jésus-Christ. Pour terminer, il me reste 10 minutes. Qu'est-ce que je vais encore baser ma foi sur quoi? Sur l'œuvre de la croix de Jésus. Sur l'œuvre de la croix de Jésus. Sur l'œuvre de la croix de Jésus. À la maison, lis sur le livre de Philippiens. Philippiens 2, 5 à 11. Dans ce verset, il y a 3 choses. Base ta foi sur les œuvres de la croix de Jésus. Si vous lisez ce verset, tu verras. L'homme de Dieu, lisez-nous ce verset pour terminer. Dieu le miracle. Dites Amen. Vous me saisissez. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2. Vous me saisissez. Tu vas baser ta foi sur quoi? Qu'est-ce que je dis par la parole de Dieu? Deuxième chose dans la Bible. Les promesses de Dieu. Troisième chose dans la Bible. La grandeur de Dieu. Quatrième chose dans la Bible. L'alliance. Cinquième chose dans la Bible. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Base ta foi sur les œuvres de la croix. Regardez-moi par exemple. Vous ne savez pas qu'il y a des choses qui se sont passées à la croix. J'aimerais te dire, le ministère de la croix t'a amené quoi dans ta vie? Papa Mukulu, base ta foi sur les œuvres de la croix. Lisez s'il vous plaît. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous commençons à les détailler, il y en a plusieurs. Quels sont les sentiments de Jésus? Il avait besoin de la prière. Il avait besoin de beaucoup de choses. À part la prière, l'amour. L'amour de son prochain. L'amour de son prochain. Il avait l'amour de son prochain. Mais aujourd'hui à l'église, est-ce que cet amour existe encore? Tel que nous sommes là, est-ce que cet amour de Jésus existe encore parmi nous? À l'église, nous sommes des hypocrites. Je fais semblant de faire comme si j'ai de l'amour envers ado, alors qu'en réalité non. Que Dieu bénisse sa servante leur bonne. Leur bonne a dit, vous
n'aime pas le cœur. Le cœur. Est-ce qu'on peut trouver encore de l'amour à l'église? Amour supporte tout. Parce que l'amour supporte tout. Amour pardonne Tout. Amen. Amour excuse tout. Amour croit en tout. Amour ne soupçonne pas. Amen. Amen. On les a vus, on les a vus. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache que vous êtes enfants de Dieu. Oh, je vis à la porte de Paul avec ma main. Et nous deux, nous sommes qui? Toi, tu es mon ennemi. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher ensemble. Dès qu'on nous voit, c'est fini. Hey, on les a vus. On les a vus. La nouvelle va se propager à pourquoi tu n'as pas pris le courage de venir me trouver? Moi, je n'aime pas. Si tu as trouvé quelque chose en moi, si tu ne viens pas me chercher, tu parles avec quelqu'un d'autre. Si c'est celui qui viendra me rapporter, moi, je vais te blâmer. Si tu me vois faire quelque chose de mal, je suis ton frère. Moi, j'aime bien qu'on me fasse des remarques. Moi, j'aime bien qu'on vienne me conseiller. Tu vas me faire une remarque. Ça va m'aider à ne plus reprendre ces choses la fois prochaine. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que l'amour existe encore à l'église? L'amour, 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 l'amour. Aïgo, il chante. Yababé, yababé. En train de danser. Mais il n'y a pas d'amour. Après l'église, il prend sa route. On commence à parler derrière son dos. Il commence à parler derrière son dos. Nous devons avoir tous les sentiments. Si nous nous enveloppons ces sentiments, l'église va changer de forme. Et l'église va changer sa façon d'être. C'est la raison pour laquelle je le dis toujours, à l'église, tout le monde n'est pas brebis. Toi, tu crois que tout le monde est brebis à l'église? À l'église, tout le monde devient en hypocrite. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Et en réalité, après l'église, les flèches. On commence à vous jeter des flèches. Nous verrons des mauvais enfants. N'est-ce pas? Nous tous, nous sommes des hypocrites à l'église. Nous ne sommes pas des hypocrites. N'est-ce pas? Quand tu prêches, on vous pousse à prêcher. Je viens chez toi. Tu me sers à manger. Je mange. Dès que je tourne le dos, il est venu manger ici. La Bible nous dit quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas être au courant. N'est-ce pas? Tout le monde n'est pas brebis à l'église. Il y a des coqs et des poules à l'église. Il y a aussi des coqs et des poules à l'église. Il y a aussi des chiens à l'église. Vous savez, les chiens à l'église, ils aboient. Ils prennent des décisions. J'abandonne ces choses. Je ne veux plus boire. Je ne veux plus retourner sur les anciennes choses. Chien, s'il mange, après toute chose, il va encore manger les comices, les veaux. Parce que il dit, j'abandonne cette vie. Après toute chose, il va encore manger les veaux. Ce n'est pas une brebis. C'est un chien.
Il y a aussi des moutons. Le bouc. Les chèvres. Chèvres. Moi, je suis une chèvre. Lui, c'est le propriétaire des chèvres. Il m'amène pour aller me paître. Lui, c'est mon maître. Moi, je suis la chèvre. Allez, tire-moi. Il me tire. Et après, je refuse. Tire-moi. Non, non, ça ne va pas se déchirer. Tire-moi. Amen. Je ne rouge pas. À l'église, il y a aussi les chèvres. Si tu vois à l'église, un fils commence à s'élever contre toi. Ce n'est pas une brebis. C'est une chèvre. Il faut faire attention avec les gens comme ça. N'est-ce pas? Regardez-moi par ici. Si vous voyez un de tes fils à l'église, il va parler du mal de son pasteur. Ce n'est pas une brebis. C'est une chèvre. You respect. Vous respectez. N'est-ce pas? Vous comprenez? Vous m'avez compris? C'est la vérité, papa. Vous m'avez compris? Excusez-moi, le temps. Je voudrais ouvrir encore une parenthèse. Mais je ne sais pas pourquoi l'esprit me pousse à parler ces choses. Chien, chèvre. Il y a aussi des canards. Des canards. Même s'il rentre dans l'eau, il se lave. Quand il va sortir de l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Après la boue, il fait quoi? Canard. Il prêche la parole. La parole est acceptée par tous. Dès qu'il sort, tout ce qu'il a écouté sort par l'autre. Pose-lui la question, de quoi on a prêché? Oh, mais ce prédicateur, il a bien prêché. Mais il a prêché quoi? Sur quoi? Oh, nous avons chanté Ya Baba. Mais qu'est-ce que tu as tenu sur la parole? Amen. Vous me saisissez? Ça rentre. Qu'est-ce qu'on a prêché? Qu'est-ce que nous avons prêché? On a prêché quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Dites Amen. Dites Amen. Vous m'aviez saisi. Il y a des loups à l'église. Vous savez ce que c'est le loup? Le loup, il vient pour disperser. Ils sont basés sur le galop. Les médisances. Parce qu'aujourd'hui, les gens basent leur foi sur les médisances. Les médisances. S'il parle sur le nom de quelqu'un, même dans le bus, l'apôtre, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut nous faire quoi? Je crois que c'est son église. Toi tu parles, moi je monte. Toi tu parles, là tu montes. Il y a des loups à l'église. Ils viennent pour disperser.
créé la zizanie. Si ça ne dépendait que de moi, si moi je viens à côté de toi en tant que loup, je serais anathème. Quand on t'a appelé, je n'étais pas là. Dieu nous a appelés, chacun de nous. Quand Dieu t'a élevé, si toi tu es béni, moi je serai aussi béni. Si tu es élevé, moi aussi je serai élevé. Vous me saisissez? Les sentiments de l'œuvre. Dans l'œuvre de la croix, il y a beaucoup de choses à parler. Mais j'aimerais que toi tu sois une brebis. Un brebis veut qu'on l'amène partout. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Si réellement, toi tu es un enfant de source de vie, tu as le droit d'obéir à celui que Dieu a établi devant toi. Celui que Dieu a élevé devant toi. L'église marche avec un seul visionnaire. L'église marche avec une seule doctrine. Celui qui est en train de jeter de l'eau, toi aussi on va t'arroser. Aujourd'hui, dans la source de vie, moi je viens arroser. Quand je vais commencer aux États-Unis, lui aussi il viendra m'arroser. Mais sois une brebis. Je me limite là aujourd'hui. Mais à l'église, il y a aussi des serpents. Des serpents. Des serpents. Ici à l'église, il est comme le nôtre, mais en réalité, il n'est pas le nôtre. Il y a des gens qui viennent en mission dans les églises. Sa mission, c'est de créer la pagaille. Mais si toi tu crées la pagaille à l'église, est-ce que l'église appartient à Jean-Claude Maton? Toi, Dieu ne t'a pas appelé. Si Dieu te frappe, il va les frapper aussi. Celui qui vient pour semer la pagaille, Dieu va les frapper. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Dites amen. Il y a les serpents aussi. On se connaît le visage. Mais on ne connaît pas le cœur. Nous devons baser notre foi sur l'œuvre de la croix de Jésus. Il y a beaucoup de choses à parler. Sois une brebis. Que nous ayons tous les sentiments de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'écoute. Amen. Dites amen. S'il y a des brebis dans cette église, dites amen. Si tu ne dis pas amen, tu ne réponds pas amen. J'aimerais que les brebis de cette église crient amen. Explique-nous l'œuvre de la foi, même pendant 10 minutes. Vous m'avez saisi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Acclamons les rois des rois. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, on va continuer l'œuvre de la croix. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons passer rapidement au communiqué. Frère Nathalie, viens jouer quelque chose là avant de terminer le culte. Alléluia. Tendre Père Céleste, merci pour ta parole. Tu nous as parlé cet après-midi sur quoi devons-nous baser notre foi. Nous devons baser notre foi sur ta parole, sur tes promesses, sur ta grandeur, sur l'alliance et sur l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Merci Seigneur, parce que ta parole est redoutable, elle est vérité,
elle est incorruptible, elle est infaillible. Seigneur, tes promesses se renouvellent chaque matin. C'est celle-là sur quoi nous devons baser notre foi. Seigneur, tu nous dis encore cet après-midi que nous devons baser notre foi sur ta grandeur. Quand je contemple ce que tu as réalisé, quand je contemple les cieux et la terre que tu as fait, Seigneur, cela me pousse à t'adorer. Quand je regarde ce que je suis moi-même, d'un liquide que je viens, et aujourd'hui je suis devenu un homme. Cela ne peut être que l'œuvre d'un grand Dieu, un Dieu redoutable et puissant. Je peux que t'adorer, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as dit encore que nous devons baser notre foi sur l'alliance. Seigneur, oui, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, tu as travaillé sur l'alliance. Tu as fait l'alliance avec Adam. Tu as fait l'alliance avec Noé. Tu as fait l'alliance avec Abraham. Tu as fait l'alliance avec Isaac. Tu as fait l'alliance avec Moïse. Tu as fait l'alliance avec David. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'alliance que tu as accomplie par ton sang précieux. Laisse que cette alliance qui demeure éternellement nous conduit encore, nous soutienne. Et que nous accomplissions notre tâche de t'adorer. Et que toi en retour, en qualité de Dieu puissant et redoutable, toi que la Bible appelle l'Éternel des armées, le Dieu qui combat à notre place nos ennemis et qui nous accorde la victoire, c'est de toi en retour accompli aussi ta part de responsabilité. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ton serviteur. Merci pour la bouche que tu as autorisée. Et Seigneur, nous, en qualité de brebis, nous avons accepté, nous avons entendu ta voix. La Bible dit, tu connais tes brebis et tes brebis te connaissent. Ils entendent tes voix, elles entendent tes voix et elles te suivent. Seigneur, cet après-midi, nous avons entendu ta voix. Tu nous appelles à la foi de croire que Dieu existe, de croire à ta parole, de croire à tes promesses, de croire à ta grandeur, de croire à ton alliance et de croire à l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Merci pour ta parole. Nous l'avons acceptée. Nous l'avons acceptée telle qu'elle nous a été donnée. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes arrivés au temps de la fin que les gens ont les